Eh bien, bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Merci. Bonjour à tous. Merci pour ce rendez-vous. Info aux consommateurs. Alors aujourd'hui, la saison est terminée. Non, pas tant mieux. Non, parce que les expulsions ont repris d'art. Ont repris depuis le 15 mars. Et oui, et donc... non, 31 mars cette année, puisqu'il y a eu prolongation pour le mauvais temps. Ah, c'est gentil. Donc ils ont mis 15 jours de plus. On a toujours gagné ça. Alors justement, les expulsions, comment réagir face aux menaces d'expulsion? Donc les dates en général, c'est mi-octobre, mi-mars alors, je sais plus. C'est 1er novembre au 15 mars. D'accord. Donc exceptionnellement cette année. Voilà, exceptionnellement cette année, ça a été le 31 mars. Mais là, c'est reparti. Maintenant, toute personne qui a reçu son avis d'expulsion est expulsable. Alors justement, on va essayer d'essayer de comprendre dans quel cas, quelles sont les procédures à mettre en place, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'expulsion ne peut être prononcée que par décision de justice, ça c'est sûr. Pour vous défendre, eh bien, on peut utiliser les voies de recours qui permettent d'obtenir la suspension, voire l'annulation de la procédure si l'expulsion est effective prononcée. Son déroulement est très encadré. Donc c'est quelque chose de très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Non. Quand on commence à avoir des difficultés, il faut réagir assez rapidement. Tout de suite. Tout de suite. Alors, quels sont les cas d'expulsion, Nicole? Alors, moi, ce que je conseille toujours aux locataires quand ils ont un premier impayé de loyer, c'est de tout de suite réagir, de ne pas se mettre la tête dans le sable, comme on dit, d'aller voir son bailleur et demander au bailleur un étalement de son paiement. Un étalement, un délai de paiement. Voilà, un délai de paiement, ça peut être un ennui ponctuel et puis après tout repart dans l'ordre, mais ne pas attendre de recevoir des courriers recommandés, Voilà. On réagit avant d'avoir des courriers de menaces, que ce soit du bailleur, que ce soit assez normal. Un bailleur est là pour encaisser ses loyers, qu'il soit social ou privé, c'est tout à fait normal de payer son loyer. Donc il faut absolument réagir, moi je dis, au premier incident de paiement de son loyer. Ça peut être dû à une maladie, une séparation, une perte de travail, etc. Ça peut être un tas de choses. Donc il faut quand même être vigilant de ce côté-là. Alors, Nicole, quelle est la procédure d'expulsion dans une clause résolutoire dans le bail? Le contrat de bail peut contenir une clause résolutoire qui prévoit de sanctionner le non-paiement d'une ou plusieurs échéances. Il faut savoir que 2 mois de loyer non payés, après, il y a l'APL qui est coupée. Donc ça augmente la dette. Ça c'est quelque chose d'automatique pratiquement? C'est automatique, le bailleur est obligé de déclarer à la CAF pour le non-paiement de son loyer au bout des 2 mois. Vous allez voir votre bailleur, vous dites à votre bailleur, voilà, je voudrais un délai de paiement, etc. Déjà, et d'une, l'APL ne sera pas coupée, et puis vous n'aurez pas cette procédure d'expulsion ou de clause résolutoire du bail. Ça veut dire que s'il n'y a pas de clause résolutoire, le propriétaire, à la limite, peut saisir directement la justice. Éventuellement. Oui. C'est une des solutions. Voilà. Enfin, une des solutions qui malheureusement... Passer le délai de 2 mois pour s'acquitter de sa dette, le bail perd tout son effet, mais cela n'est pas encore l'expulsion puisque le propriétaire doit encore saisir le tribunal pour qu'il constate la résolution du bail. Quelles peuvent être les voies de recours après un jugement d'expulsion? Parce que quand arrive la date, bon, il y a des semaines, il y a des mois qui se passent, mais quand arrive l'échéance, qu'est-ce qu'on fait? Tout jugement ordonnant une expulsion peut faire l'objet d'un appel déjà, et d'une. D'accord. Cette action suspend la procédure d'expulsion car la décision de la cour d'appel, la cour d'appel peut décider de confirmer le jugement en première instance. Dans ce cas, l'expulsion peut avoir lieu à moins de se pourvoir en cassation. Mais bon, c'est toujours très compliqué. Si le locataire estime que des règles de droit n'ont pas été respectées, la cour d'appel peut trouver l'appel fondé. En ce cas, le locataire peut obtenir l'annulation
de la première décision. D'accord, donc il y a quand même un petit recours. Il y a quand même un petit recours dans l'appel. Hein. Alors, quelles sont les règles qui encadrent une expulsion ? Eh bien, d'abord, déjà, les règles qui sont... C'est un huissier. Hein. D'accord. Voilà, donc l'huissier intervient à 2 moments de la procédure. C'est lui qui va remettre la mise en demeure dans le cas d'une clause résolutoire pour le bail. Et c'est lui qui va dresser un procès-verbal au moment de l'expulsion. Sur ce procès-verbal, il va mentionner les meubles appartenant au locataire. Celui-ci doit indiquer le lieu où entreposer ses meubles. D'accord. Alors justement, tu parles de meubles, voilà quoi. Quand on est expulsé, qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est réparti ? Où vont les meubles ? Qui paye Alors si, dans ce cas-là, c'est toujours le locataire qui paye. Hein. Les meubles sont entreposés si le locataire ne dispose pas de lieu. Ceux-ci peuvent rester sur place. La loi offre au locataire quand même un délai d'1 mois pour les retirer. Si ce délai n'est pas respecté, les meubles pourront être vendus aux enchères et le propriétaire retrouvera l'usage de son bien. Mais l'huissier peut aussi faire entreposer les meubles dans un garde-meubles et là, c'est aux frais du locataire quand même. Alors, la loi du 29 juillet 98 vise à éviter l'expulsion des locataires de bonne foi, hein, parce qu'il y a des locataires quand même qui sont de bonne foi. Ouais. Elle impose au bailleur d'aviser le préfet en cas de volonté d'expulsion. Celui-ci préviendra les services sociaux qui recenseront des aides auxquelles le locataire défaillant peut avoir droit. Parce que ça aussi, souvent, le locataire ne pense pas qu'il peut avoir droit à des aides pour justement éviter les expulsions. Ouais. Hein. Le juge peut également accorder d'office des délais de paiement au locataire capable de payer ses loyers impayés, mais avec un étalement dans le temps. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a quand même des solutions, il y a des discussions, il y a des solutions il y a des entretiens, ouais. Bien sûr. Alors, il y a aussi une chose qui peut arrêter les expulsions, c'est le locataire a beaucoup de dettes, par exemple. D'accord. Il peut déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. D'accord. Hein, la saisine de la commission de surendettement ne suspend pas les poursuites, mais le bailleur pourra donc faire adresser un commandement de payer à son locataire et l'assigner devant le tribunal pour obtenir un jugement. Mais la commission de surendettement peut faire stopper l'expulsion, mais ça ne l'arrête pas complètement. C'est-à-dire que le locataire... C'est-à-dire que ça rajoute un délai. Ça rajoute un délai et le locataire devra quand même se présenter devant le juge. Alors ça, je le dis souvent, quand il y a des mesures d'expulsion et qu'ils doivent se présenter au tribunal, allez-y pour apaiser les choses. C'est le juge qui décide après. Mais souvent, en général, ça ne se passe pas trop mal. D'accord. Malheureusement, quand il y a une expulsion, il faut reloger les gens. Ben oui. Et c'est un gros problème après pour trouver un bailleur qui accepte de reloger quelqu'un qui a eu une expulsion. D'accord, parce que le dossier suit. Le dossier, bien sûr que le bailleur va prendre des renseignements et puis s'il y a... déjà, on a beaucoup de mal à loger quelqu'un qui a un dossier de surendettement, donc une expulsion en plus, c'est pas évident du tout. Bon, on y arrive si c'est une famille qui a des enfants, qui touche l'APL et les allocations familiales. Avec une assistante sociale, on met en place ce qu'on appelle une MAPS 3. Donc, c'est la CAF qui, là, paye le loyer. Mais ça, c'est pour les familles qui touchent des allocations familiales. D'accord. Pour les autres personnes qui ne touchent rien, c'est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Nicole. De rien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.